Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Alors c'est vrai, je n'ai pas tourné du tout cette semaine parce que déjà j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas fait grand chose, pas avancé beaucoup de choses, et puis j'ai pas eu le temps, donc voilà, je vous retrouve qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ce sera peut-être un petit peu plus long sur un seul épisode. Aujourd'hui, alors je porte le Yum euh, que j'ai fait il y a quelques temps déjà, je vous en ai parlé, hein, je vous l'ai déjà montré. Et puis, comme il fait pas chaud, j'ai mis la veste, le Minawet de Longue avec Anna. Alors, je vous montre un tout petit peu, pas beaucoup, parce que du coup, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, hein, c'est un gilet en côte anglaise qui est très agréable, que j'ai fait en baby merino de Drops et en kit silk de Drops. Et le, le Yuma, il est en, si je me souviens bien, en baby, non pas en baby merino, en lace. Oui, c'est ça. En lace de Drops aussi à l'époque où il la faisait encore. Voilà pour ce que je porte. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter déjà mes projets terminés. Donc j'ai terminé la petite jupe pour Meryl. Voilà. Donc il me manque, enfin pas tout à fait terminé, il me manque à mettre les 4 boutons, mais il faut que je regarde ce que j'ai, parce qu'en tout il m'en faut 6. Donc je vais regarder ce que j'ai, sinon il faudrait que j'aille en acheter chez ma mercière. Donc, pour rappel, hein, c'est une petite jupe qui sort d'un catalogue, un très vieux catalogue de fil d'art, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, donc je ne vais pas vous le remontrer encore. Et elle est faite en laine, en fil, puisque c'est de l'acrylique, c'est 100% acrylique, Orion du cheval blanc. Et pour la partie blanche, la couleur blanche, c'est de la Baby Merinos de chez Drops. Voilà. Alors la seule chose que j'ai changé sur le modèle, c'est que sur le haut, j'ai fait des petites côtes demi-torse parce que je trouvais que ça resserrait un petit peu plus la taille. Donc là, je vais voir, est-ce que je lui passe un petit élastique invisible derrière sur les côtes. Je vais voir, je sais pas. Et puis j'ai fait des petites côtes normales sur le bas. Voilà. Donc la petite jupe de Meryl est terminée. Donc vous ne la verrez. Bon, si, peut-être que je vous la remontrerai. Je vous la remontrerai si quand j'aurai fait mis les boutons. Et puis tout de suite après, les projets terminés, on parlera de mes objets en cours où j'ai le petit haut qui va avec. Donc je vous remontrerai l'ensemble une fois que ce sera tout terminé. Deuxième chose que j'ai terminé, alors j'ai terminé le cal d'émaillez-moi. Alors j'espère que celles qui l'ont fait, enfin là, le dernier indice est sorti mardi, je pense que les personnes qui l'ont fait l'auront terminé, que je ne vais pas spolier, auquel cas si vous ne l'avez pas fait, passez un petit peu cette partie pour pas que je spolie le modèle. Donc voilà alors un très joli modèle que nous a concocté d'émaillez-moi. Alors moi je l'ai fait dans une laine à chaussettes, mais je pourrais plus vous dire ce que c'est parce que j'avais fait un pull, j'avais fait mon Elinor avec l'Elinor, je crois qu'il est de Nadia Crétin-Lechen, il me semble, mais je suis pas sûre à 100%. Et je sais plus ce que c'est, comme je sais que c'est une laine à chaussettes, mais je sais plus la marque et je me rappelle plus. Donc voilà, donc on a commencé avec un montage un peu particulier pour un montage hyper élastique par contre. Oui, il est vraiment très très élastique et il revient bien, donc il gondole pas après. Ensuite c'était des côtes une
Et puis un petit peu de jersey, ce petit motif de vaguelette qui représentait l'eau, puisque le thème du cal était 4 éléments. Donc là nous avons le thème de l'eau. Ensuite on devait faire un petit peu de jersey, et puis cette espèce de tresse qui représente la terre. Alors moi je sais pas si je l'ai bien réussi, je verrai. Là elles sont pas bloquées encore, je les ai mis sur les bloqueurs mais je les ai pas encore bloquées. Je pense que j'ai fait un petit peu plus large. On verra au blocage si ça, j'avance ma chaise, voilà, si ça revient ou pas, mais bon c'est pas moche, hein, je veux dire. Et puis donc là ensuite on faisait la hauteur de jersey qu'on voulait pour atteindre sa hauteur de jambe, la hauteur de la tige qu'on désirait. Et puis elle nous a fait faire un peu, alors c'est la première fois que je fais aussi ce talon avec le talonnet, parce que j'avais déjà fait gousset et talon renforcé, mais j'avais jamais fait le petit talonnet. Je vais vous le montrer sur l'autre parce qu'on le verra sans doute mieux. Voilà, l'autre je l'ai pas mis sur le bloqueur. Voilà, donc on a le petit talonnet en plus que je n'avais jamais réalisé. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa, donc j'ai appris plein de choses dans ces chaussettes. J'ai appris le montage élastique, je pourrais pas vous donner le nom parce que je m'en souviens plus. J'ai appris cette petite tresse là sur le côté, super sympa à faire, et puis le talonnet, et puis le fait de ne pas faire de trous dans les chaussettes. Alors je reprends l'autre parce qu'elle est plus à plat et vous verrez mieux. Donc le talonnet, et puis ici on a voilà, ici là on a un petit motif qui représente le vent en fait. Donc on avait l'eau, la terre, oui c'est ça, la terre, le vent ici, donc ce petit motif là sur le talon, et puis en continuant on a eu le feu, donc ces petites vaguelettes qui donnent une impression de petites flammes, et puis le talon d'Emaille et moi qui elle fait un talon bien arrondi. Je vous le montre sur l'autre, hop, voilà, ça donne un talon un peu plus arrondi que ce que je fais d'habitude. Donc je l'avais déjà fait, cette pointe, pardon. Cette pointe, je l'avais déjà fait sur le cal de chaussettes de cet hiver qu'elle nous avait fait pour Noël, les Sockmas. Et il y avait déjà ce talon arrondi que j'aime bien. Il est assez sympa à faire, il se fait sur une vingtaine de rangs, je crois. Mais vraiment bien. Vraiment bien. Donc voilà les chaussettes du cal qui sont terminées. Donc là j'ai plus qu'à les bloquer et puis à rentrer mes fils, parce que là on les voit pas évidemment, ils sont tous cachés dedans. Et oui, je vous ai pas dit, on a fait un grafting, puisqu'elle se commence par la tige, et donc on a fait un grafting sur la pointe. Bon, moi c'est pas, alors vous le savez, hein, c'est pas ma tasse de thé de commencer les chaussettes par le haut. Je préfère nettement les commencer par la pointe, et je préfère les faire toutes les deux en même temps. Bon, bah là j'avais deux petites paires d'aiguilles, une de 23 et une de 25 cm en mini. Donc j'ai monté mes deux chaussettes sur chaque aiguille en taille 2,5, et ça a été impeccable parce que j'ai monté mes côtes d'un côté, les côtes de l'autre. Après j'ai fait l'eau et l'eau, enfin chaque indice je les ai montés en même temps, et finalement elles se sont faites en même temps quand même, quoi. Mais bon, c'est vrai que je préfère les faire en Magic Loop sur les grands câbles, toutes les deux en même temps. Bon, là, il s'avère que ça n'aurait pas été possible parce que, ne serait-ce que pour la partie
terre, le motif tourne, et donc à un moment donné, quand on arrive sur la jointure des deux motifs, enfin de la ligne de motifs, il faut passer sur la même aiguille. Donc mon autre aiguille m'aurait gêné, j'aurais pas pu le faire de toute façon. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, je les ai faites. Alors bon, ça me dérange pas, ça fait déjà la deuxième paire que je fais comme ça, enfin l'une après l'autre. Enfin, l'une en même temps pour celle-ci et pour les autres d'avant, pour le cal de Noël, l'une après l'autre. Mais c'est vrai que bon, j'ai une préférence pour la pointe et tout sur le même câble. Alors c'est vrai que j'aurais pu... Oui, non, j'aurais pas pu, puisque là pour la terre, c'était pas possible. Mais autrement, on peut aussi les commencer sur le même câble en partant de la tige, à condition que le motif ne soit pas en continu tout le long, quoi. Bref, voilà mes belles chaussettes. Alors ça, oui, je vous ai dit, ça c'est de la laine d'un pull que j'avais qui me restait. Il me reste encore d'ailleurs. Et puis ça, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, je crois, c'est une laine qui était sur un cône qui était à ma maman. Et que, voilà, je sais pas où elle avait eu ça, je sais pas du tout ce que c'est comme matière. Si c'est... Alors c'est pas du coton, sur le coup je croyais que c'était du coton, mais non, c'est pas du coton. C'est vraiment une petite laine, mais alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'acrylique, de la laine Je sais pas du tout. Aucune idée, c'est un... Je vous l'avais montré, hein, c'est un tube comme ça, là, une bobine comme ça. Je sais pas où elle avait eu ça, il n'y a aucune... Il n'y a aucune inscription, donc je sais pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je l'utiliserai comme ça, elle va pas mal, elle est un petit peu fine, mais bon, ça va. Je m'en suis pas vue. Donc voilà pour mes chaussettes. Donc deuxième projet terminé. Et le troisième, eh bien c'est mon Love Note qui est terminé. Alors je vous le montre. Alors je vais me reculer parce que sinon vous verrez rien. Hop. Voilà mon Love Note. Alors là il est bloqué, les fils sont rentrés. Alors je le passerai un de ces moments parce que là j'ai pas envie de me changer maintenant parce que il fait pas très chaud et j'aurai pas énormément de temps non plus. Voilà, donc de Tin Can Knit, vous connaissez hein, le modèle, vous l'avez déjà vu. Et voilà la dentelle une fois bloquée, ce qu'elle donne. Alors je l'ai bloquée juste à plat, j'ai rien étiré du tout. Je l'ai mis sur mon tapis, je l'ai bien étalé avec les mains. Et vraiment la dentelle, elle rend super bien. Je suis vraiment contente. Bon, il a été assez vite fait, hein, je trouvais. Je n'ai pas calculé le temps, mais je trouve que qu'il a été assez vite réalisé. Voilà, avec un petit raglan ici, le yoke. Mais vraiment très sympa à faire ce pull. Alors je sais pas, peut-être que je le referai, je sais pas pour l'instant. Enfin bon, en général, quand je fais une fois, j'aime pas faire deux fois. Mais sauf si ma fille, des fois ça lui plaît, qu'elle en a envie, on verra. Mais alors comme je disais la dernière fois, oui, quand je le porte, vu la dentelle où elle est placée, vous voyez, elle est là, il y a quand même des grands trous, donc je serais obligée de le porter avec un petit débardeur dessous, quoi, ou un petit t-shirt, un petit débardeur dessous, parce que sinon ça sera vraiment trop ajouré. Mais très bien, je l'ai tricoté en 5,5, vraiment nickel. Les côtes, là on avait fait, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait n'importe quoi. On avait fait un montage provisoire au crochet, donc ça a été assez facile pour récupérer toutes les mailles, tricoter les petites côtes, là vraiment très très bien. Donc voilà mon Love Note, et ben vous le verrez. Alors la prochaine fois peut-être, s'il fait pas très chaud, je le porterai. Là aujourd'hui, non, j'ai pas envie de changer, il fait pas assez chaud. Et puis comme j'avais fait, j'ai retrouvé
une écharpe, je sais plus le nom non plus, vous allez dire elle perd la mémoire, sacré-mini, mais sans doute. C'est une étole que j'avais fait, je crois que c'est l'étoile de Noël qu'elle s'appelle. J'avais acheté la laine à Tricot Sud et le patron aussi. Et j'avais fait cette étole, ma fille avait fait la même dans un autre coloris. Et du coup, je me disais, ah, ça ira pas mal avec. Donc on sera pareil pour l'hiver prochain. Voilà. Et bien voilà pour ce qui est des projets terminés déjà en tricot. Ensuite, alors, en projet en cours sur mes aiguilles, j'ai le petit haut, comment il va? Comme ça. Le petit haut de Meryl. Voilà, donc il est pratiquement terminé. Par contre, j'ai un souci, c'est que là, j'ai peur que sa tête ne passe pas. Elle a 4 ans et j'ai peur que ce soit un peu juste. Alors j'attends de voir ma fille, voir ce qu'elle en pense, parce qu'elle lui a fait un petit vêtement là il n'y a pas longtemps, voir ce qu'elle en pense. Elle m'a donné une encolure qu'elle avait faite qui était trop petite justement. Moi ça me... J'ai quoi? J'ai peut-être la largeur d'un doigt, 2 doigts en plus, je ne sais pas si ça suffira. Donc je vais voir avec elle, comme elle la voit plus souvent, et autrement je vais être obligée de défaire jusqu'aux augmentations, aux diminutions par là, diminuer moins de mailles, et puis ça me permettra de diminuer un peu plus de mailles sur l'encolure. Je vais voir. Mais là, c'est vraiment... Autrement, bon, il est pratiquement... Là, il serait... Enfin, là, il manque encore le tour des manches en côte. Mais autrement, avec 2 petits boutons ici, là, sur le bas. Et il sera terminé, quoi. Enfin, de toute façon, c'est pour le 21 juin. Donc, je suis pas pressée, mais... Mais voilà, j'ai bien peur que la tête ne passe pas. Parce que Meryl a quand même une tête bien remplie, donc elle a quand même une grosse tête. On verra ça. Pour le moment, il va être en attente là pendant quelques temps, le temps que je vois ma fille. Enfin, je voudrais avoir un peu de temps, parce que c'est vrai qu'on se voit très très souvent. Mais bon. Et puis, j'ai monté sur mes aiguilles, donc je vous en avais parlé. Je ne savais pas encore avec quoi et comment, mais j'ai monté le Bowman. Alors, le Bowman, c'est un modèle de Lucienne Tricotte. Je l'ai déjà fait pour ma fille. Je vous montrerai la prochaine fois, parce que là, j'ai le modèle, mais il est sur ma tablette, je n'ai pas imprimé. Donc... voilà le Bowman. Donc là, c'est la partie du dos. Hop, il va comme ça, tac, tac. C'est la partie du dos. Et ça, voilà, c'est la partie du dos. Non, pas du devant des épaules. Là, c'est les épaules, dessus les épaules. Donc là, il faut faire une longueur de, je sais plus, quelques centimètres. Et puis, on verra ce que ça va donner. Alors, j'espère que je vais avoir assez de laine. Je le fais avec cette laine. Oui. La théette, je ne sais pas comment on prononce. La théette, la TT, j'en sais rien, je sais pas comment on dit. C'est une laine qui est 35% mérino, 25% de nylon, 20% acrylique et 20% viscose. Elle est très douce. C'est avec cette laine que j'avais fait l'année dernière le pull de mon mari, que je lui avais fait pour Noël. Donc il m'est bien, hein, qui est très douce, très agréable. Donc je sais pas. Alors il m'en reste. Il n'y a pas de métrage. Donc c'est des 50 grammes.
il me semble que j'ai vu sur internet en recherchant qu'elles font un peu plus de, enfin dans les 250 mètres, si je ne me trompe pas. Et j'en ai une, deux, trois, quatre pelotes plus ça qui me restait d'une autre pelote. Est-ce que j'en aurai assez? Bah, j'espère. Je fais l'avant-dernière taille du modèle. Et là, je l'ai tricoté en 3,5. Alors que le pull de mon mari, je l'avais tricoté en 3. Je trouvais que ça n'avait pas pris beaucoup d'aine parce que j'en avais 10. Il me semble, oui. Il me semble que j'avais 10 pelotes là, donc j'en ai passé à peu près 4 pour mon mari, 6 pour mon mari. Je trouvais qu'elle tirait vraiment dans. Et mon mari, bon, bah, il est quand même grand et costaud. Hein, bah. Vous avez déjà vu les pulls que je lui ai fait. Donc, je me dis, ben, je tente. Je tente. Si toutefois, après, si toutefois je vois que j'ai pas assez pour faire mes côtes, à ce moment-là, peut-être que je ferai des côtes en noir ou en gris, ou je mélangerai deux autres laines. Je sais pas. Je vais voir. Pour le moment, voilà, j'ai ça de fait sur ce modèle. Voilà. Hop. Donc là, on a une petite partie. Que je dise pas de sottises. Voilà. On a une petite partie ici qui est au point mousse. Donc pour l'encolure et pour le V après. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que j'aurai assez de laine. Donc voilà, je tricote tranquillement. Je m'affole pas. On a le temps. Bah si, c'est pour cet été, mais bon, enfin, cet été, je pense qu'elle est chaude quand même. Quoique. Peut-être pas trop, j'en sais rien. Mon mari, en tout cas, le pull, il aime bien, il tient bien chaud, mais comme il met toujours quelque chose en dessous, donc en général, il a bien chaud, mais bon, on verra, vu que je l'ai, bah voilà, en septembre, quand ça se rafraîchira. Non, mais je pense que je l'aurai cet été, mais bon. Voilà. Et puis, alors, j'ai fait un tout petit peu de couture. Je vous avais montré la dernière fois que j'avais coupé, enfin, c'est ma fille qui me l'avait coupé d'ailleurs, le Hercule de Urban Ferry, le t-shirt Hercule de Urban Ferry. Et je dois l'avoir par là d'ailleurs. Si j'ai la photo, je vous montre ça. Hop. Non, voilà. Voilà. C'est celui-ci, le t-shirt Hercule de Urban Ferry, qui est vraiment facile à faire. Et je lui ai fait dans un jersey de coton. Alors voilà, je lui ai agrandi par contre parce que je trouve toujours que ces t-shirts sont trop courts. Et j'aime bien qu'il y ait un ourlet qui ne retourne pas. J'en avais fait déjà et je trouve que les ourlets sont, je les ai de 2 cm, enfin de 1 cm avec un repli de 1 cm aussi. Donc j'ai trouvé toujours trop court. J'ai l'impression qu'il rebique tout le temps et ça m'agace. Donc là, je lui ai allongé de 5 cm, je crois. Et j'ai fait un ourlet de 2, donc 4 cm en tout. Non, j'ai rallongé de plus que ça. Je sais plus combien. Oui, non, pas. J'ai rallongé de 10 ou 15 cm. Donc voilà son t-shirt. Alors basique, hein, tout simple, rien de
L'encolure, je l'ai montée à la surjeteuse avec mon Enlighten. Et bon, alors l'encolure, je ne suis pas très satisfaite parce que je me suis pas très bien appliquée. Et voilà, ça fait un petit peu d'effet. Mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas. C'est dans le dos. Par contre, pour les manches, là, il faut que je le lave parce qu'il y a encore des petits traits de crayon qui restent. Mais pour les manches, j'ai fait un point élastique qui change un peu. Voilà, j'ai fait cette vague-là. Et je trouve que c'est pas vilain. Même pour un homme, hein, je me suis dit, tiens, ça changera. Parce que sur le bas, j'ai pas pensé avant. Moi, j'aurais fait sur le bas aussi, mais bon, tant pis. Sur le bas, j'ai fait un point zigzag élastique. Mais c'est toujours embêtant. Parce que celui-ci, je l'ai fait donc sur l'envers pour voir où je piquais. Et je trouve que sur l'endroit, c'est moins joli. Alors que celui-ci, j'aimais pas son rendu sur l'envers. Donc j'ai dit bah tant pis, j'ai mesuré, j'ai fait des petits traits pour me dire tu dépasses pas, pour être sûr que ça me prenne bien le morceau derrière. Et voilà, donc il a cette petite vague. Donc il est très, très facile à faire. Hein. J'ai fait quoi? J'ai d'abord assemblé les épaules, ensuite la bande d'encolure, ensuite j'ai assemblé les épaules au corps. Hein, donc il n'y a pas d'embut, donc enfin, pratiquement pas d'embut, donc très facile à poser. Et puis après j'ai cousu le dessous de bras, hop, et toute la longueur d'une seule traite. Et voilà. Donc a été content. Il y avait un cadeau. Voilà, attendez, je me mets un peu plus loin. Vous verrez peut-être en entier. Hop, hop. Voilà. Donc comme ça, un t-shirt de fait. Ben, depuis le temps. Alors après, j'en ai encore 2 autres à lui faire. J'avais acheté les tissus. Donc il faut que j'efface. Hein. Et c'est vrai que je vais essayer de me mettre quand même un petit peu plus dans la couture parce que là, j'ai tellement de tissus à passer que il faut quand même que j'arrive à avancer parce que sinon ça traîne et voilà. Et puis bon, dans les chutes, je vais pouvoir me faire, comme c'est un jersey de coton qui se tient bien, qui est élastique mais pas trop, je vais essayer de me faire aussi refaire un autre soutien-gorge. Parce que j'en ai fait 2. Alors le premier, bon, c'était un prototype, donc je peux le porter, mais il tient pas énormément. Le deuxième, il est mieux, mais j'ai sur l'élastique qui passe sous le bras, je pense que je l'ai pas assez tendu, donc il est un peu lâche. Et je pense que mes bandes de dos sur l'arrière sont elles aussi un peu, comment dire, sont un petit peu grandes. Donc je pense que je vais les diminuer encore. Bon, après, il faut que je rachète des agrafes puisque je n'en ai plus. Je n'en avais pas en 3 parce que j'aimais que ce soit un peu large. Donc, 3 agrafes, j'avais pas. Donc, il faudrait que j'en achète avant de le faire. Voilà. Ben, écoutez, c'est un petit peu rapide. Mais je vous ai parlé de tout quand même. Et puis, je vais charger ce vlog et je vais le monter cet après-midi pour que vous puissiez la voir dimanche. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Alors peut-être mardi, je ne sais pas si je vais tourner lundi, pas mardi, mais je ne sais pas si je vais tourner lundi, ça va être suivant. Puis là, ça va être un peu plus compliqué maintenant pour que je tourne dans la semaine parce qu'il va y avoir les extérieurs dont je dois m'occuper aussi. Donc ça va prendre du temps, il faut arracher les herbes du jardin d'épices, il faut voilà, voir les fleurs, les rosiers, machin et tout. Donc j'aurai peut-être pas tout le temps
de faire le vlog le lundi et le mercredi, mais de toute façon je tâche quand même, je vais essayer quand même de venir au moins une fois par semaine pour vous faire voir au moins les avancées de semaine en semaine. Ça sera peut-être un peu plus significatif. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis j'espère que vous aurez le beau temps. C'est pas parti chez nous, pas très beau ce week-end, mais j'espère que chez vous ça ira bien. À bientôt, bonne journée.